important speech. Thank you very much. Bien, maintenant, donc, on va aussi donner la parole à des personnes qui militent, je dirais, dans un collectif dans lequel il y a des médecins, il y a des personnes qui ne sont pas médecins, et qui, ensemble, ils ont commencé, il y a quelques semaines d'ici, une grève de la faim en France, une grève de la faim pendant laquelle ils ont parcouru plus ou moins du sud de la France jusqu'à le nord de la France et ils sont arrivés en Belgique. Donc avec nous maintenant, nous avons, je dirais, 3 personnes qui vont intervenir de cette initiative très intéressante et chacun de ces personnes, il aura plus ou moins 2 à 3 minutes justement pour, je dirais, expliquer ce qu'elle fait. Je vous prends que 10 secondes. C'est juste pour introduire. Moi, je suis Dr André, donc on va vous parler d'une dynamique citoyenne, européenne, sans étiquette, sans logo, apolitique, laïque, qui regroupe 2 éléments. Donc, pour soutenir nos amis prisonniers qui sont dans des prisons, et c'est extrêmement touchant ce qu'ils nous ont témoigné. Mais ici, on est dans des prisons, la prison du silence et de l'hypocrisie, et la prison de l'impunité. Donc, les 2 dynamiques qui vont vous être proposées par les voix citoyennes, dans les 2 minutes chacun, vous allez voir, ça va être vite fait, viennent nous parler de ça. Merci. Merci Pascal, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Donc, comme l'a annoncé Pascal, donc, on a entamé effectivement un mouvement, une action citoyenne qui était vraiment nécessaire parce que depuis 18 mois, nous sommes en train de vivre des moments insoutenables. Je dirais que les plumes, l'encre ou encore les mots ne suffisent plus pour décrire ce qui se passe à Gaza. Donc, évidemment, on ne pouvait pas rester insensible à ce qui se passait. Un certain nombre de manifestations, d'actions, des réunions comme nous faisons actuellement se passent depuis un certain temps. Et on a décidé de briser le silence. On a décidé de sortir du silence et surtout le silence complice d'un certain nombre de politiciens, de responsables institutionnels pour les mettre devant le fait accompli et de dire ça suffit. Il faut absolument que ce génocide en cours s'arrête. Donc, depuis le 31 mars, nous avons entamé effectivement, en commençant au sud de la France à Marseille, en passant par environ 18 villes, dont Paris, où à Paris nous avons été reçus au Sénat pour témoigner, dénoncer ce qui se passe. Nous sommes passés ensuite à Bruxelles, au Parlement européen, nous avons aussi témoigné, nous avons pris la parole pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. C'est important, je pense, donc ça c'était la phase 1. La phase 1 a atteint un objectif qui était vraiment important, de porter la voix des Gazaouis, porter la voix des Palestiniens qui sont aujourd'hui vraiment dans un silence total. Et nous avons entamé la phase 2 qui aujourd'hui, la phase 2, mon ami va développer tout à l'heure, la phase 2, en fait, ça commence à prendre une ampleur internationale. Et je voudrais juste revenir sur le fait que les prisonniers palestiniens, effectivement, quand ils n'ont plus de quoi faire, en fait, ils entament une grève de la faim. Il y a ça aussi qui nous a motivés pour aller dans ce sens-là et dénoncer ce qui se passe dans les prisons palestiniens, donc prisonniers ou otages. Et enfin, effectivement, ce mouvement-là, on appelle tous les citoyens et les citoyennes à participer à la grève de la faim et à soutenir ce projet-là. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je me présente, je suis Khaled Benoutouf, je suis médecin urgentiste et médecin solidaire du peuple palestinien et de ce qui se passe à Gaza.
J'ai été 3 fois à Gaza, non 2 fois, parce que 2 fois j'ai fait partie de la première édition qui est rentrée à Gaza le 22 janvier 2024, et je suis retourné 2e fois en juillet 2024, où j'ai travaillé avec mes collègues dans l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza, précisément Kamal Adwan à Jabalia. Là-bas, j'ai travaillé avec le docteur Kamal, avec le docteur Abou Safi. J'ai fait partie donc de ce mouvement de grève de la faim et de jeunes solidaires pour protester contre le silence, pour protester contre la non-application et le non-respect du droit international et de la non-application des condamnations et de ce droit. Le droit international, c'est bien, mais l'application, c'est une obligation aussi. C'est pas un luxe, c'est pas une option, c'est une obligation. S'il n'y a pas d'application du droit, il y a une absence du droit, il n'y a pas de démocratie. On est là pour parler de la situation à Gaza. La situation à Gaza humanitaire qui est catastrophique, qui est chaotique sur le plan des infrastructures, sur le plan de la population, la famine, le froid, le manque d'électricité, le manque de carburant, le manque de médicaments, les hôpitaux qui sont détruits, qui sont ciblés, qui sont les patients, les soignants qui sont torturés, qui sont ils sont traqués comme le reste de la population. On parle donc de prisonniers, et parmi les prisonniers, donc il y a des milliers de prisonniers et d'otages. Moi j'appellerais beaucoup plus d'otages que de prisonniers parce qu'il n'y a pas de chef d'accusation. Il y a ces soignants qui sont enlevés à partir du lieu de travail en plein exercice de leur fonction, de leur devoir de soigner, de leur devoir de porter secours à la population et aux blessés. Ils sont enlevés et emmenés dans des prisons, torturés, interrogés et violés parfois, et plusieurs dizaines qui sont tués. Je parle d'Adnan El-Bosch, je parle du docteur Abou Safi que j'ai côtoyé, auquel je le garde de beaucoup de sentiments parce qu'on a passé 1 mois, on était vraiment voisins, chambre à chambre, à côté de sa famille. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais Al-Bosch, oui. Al-Bosch, Al-Bosch, oui. Non, pas Abou Safi. La liste ici, juste l'hôpital de Kamal Adwan, il y a 68 prisonniers et 55 martyrs, 55 tués. Les listes qui sont projetées, je pense, derrière nous, elles vont être projetées, sont là pour dire ce personnel qui travaille dans des situations très difficiles, impossibles, avec des moyens qui sont inexistants, avec pas d'électricité, pas de médicaments, pas de pansements, pas de désinfectants, pas d'eau potable, et ils travaillent là des heures et des heures. Ils sont fatigués, ils sont sidérés, mais ils sont présents, ils ne sont pas payés à 90%, ils ne sont pas des salariés, c'est des volontaires, mais ils sont là, ils y répondent. Cette population qui est meurtrie, mais qui demeure digne, qui demeure résistante, qui nous donne un exemple de solidarité, un exemple de dignité, et que nous devons à aucun moment laisser tomber, et nous devons la soutenir jusqu'au bout. Ce que j'ai entendu dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour ces prisonniers? Moi je réponds d'abord ce qu'on ne doit pas faire ce qu'on ne doit pas faire. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est de ne pas les oublier, c'est de ne pas se taire, de ne pas se laisser faire, de ne pas banaliser, de ne pas s'habituer, de ne pas admettre, de ne pas se soumettre, de ne pas contribuer, de ne pas collaborer, mettre la pression, occuper les espaces, l'écrit, le verbal, la communication, la coordination, le militantisme, je finis, le culturel,
la politique, la diplomatie, le sport et plus encore. Et je vous remercie. Alors, rapidement, j'ai également fait partie de la grève de la faim et je vais peut-être insister sur 3 points en écho de tout ce qui a été dit. Donc, vous l'aurez compris, ce qu'on a voulu en fait souligner, c'est notre profonde indignation face au silence assourdissant de notre pays, la France qui se revendique comme patrie des droits de l'homme et de nos belles institutions européennes par leur inaction, leur choix en fait politique de ne pas en fait agir, puisqu'ils l'ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils en étaient capables. Autre point par rapport à ce qui a été dit, donc vous l'aurez compris que le choix de cette grève de la faim, c'est un acte fort, c'était un acte aussi en solidarité à la population qui a été affamée, et parce que en fait, comme il a été dit, les prisonniers n'ont plus le choix et que c'était le seul moyen pour pouvoir alerter, dénoncer toutes les violations de leurs droits les plus fondamentaux. Pardon. Il y a une chose très importante que je voudrais en fait signaler. Je sais qu'il y a des avocats dans cette salle. J'ai eu comme information qu'il y avait une stratégie particulièrement en fait alarmante sur le fait que il y avait systématiquement une criminalisation des travailleurs humanitaires, des médecins, de l'ensemble en fait des travailleurs et des professions qui sont censées être protégées par différentes conventions internationales. Et Israël, on a découvert que Israël avait qualifié, pour justifier la détention des médecins, avait qualifié les médecins palestiniens de combattants illégaux. Il faut juste comprendre que c'est un moyen de détourner gravement le droit et qui permet en fait de pouvoir en fait les détenir en toute impunité, voilà, donc ça a été très bien dit, les tortures, les viols et d'entraver en fait même leur secours. Voilà. Je vous invite à regarder cette image. À première vue, elle ressemble à une photo d'archive, et c'est volontaire, parce que je l'ai transformée, passée en noir et blanc, vieillie pour qu'on saisisse mieux. Corps entassés, visage effacé, des hommes à genoux, dénudés, écrasés sous les ruines. Mais ce n'est pas Auschwitz, ce n'est pas 1945, c'est Gaza, aujourd'hui, sous le joug de l'armée israélienne. Ces civils sont raflés, les yeux bandés, affamés, déshabillés, exhibés, sans procès, sans avocat, sans défense. Parce que l'occupation, l'impunité et la vengeance collective l'ont permis. Et moi, en tant que jeuneur solidarité, juif, cette image ne me semble pas lointaine. Elle me traverse. J'y vois mes ancêtres, parce que c'est pas des photos comme c'est par des photos comme celle-là qu'on nous a appris ce qu'était la Shoah. C'est avec ces visages effacés, ces corps à genoux, qu'on nous a dit « plus jamais ça ». Et je me souviens qu'on s'est tous posé la question « qu'aurais-tu fait, toi, si tu avais vécu à cette époque ?» Eh bien voilà, nous y sommes. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre, pour crier encore une fois « plus jamais ça ». Pas seulement pour les miens, mais pour tous. Parce qu'on m'a appris que ces images ne devraient plus jamais exister. Alors comment accepter qu'elles soient encore de retour? Comment prétendre ne pas voir ce qu'elles disent si fort, si clairement? Ce qui se joue à Gaza n'est pas une guerre, c'est une méthode. Celle de l'humiliation, de la déshumanisation, de la terreur. Et justement parce que je suis juif, je ne peux pas me taire quand on enferme, quand on affame, quand on torture, quand on efface l'humanité. Je refuse
que la mémoire de mes morts soit utilisée pour légitimer l'oppression des vivants. J'ai jeûné pour ne plus voir des corps affamés et déchiquetés. Et je montre cette image pour qu'elle résonne en notre mémoire, parce qu'il arrive que le silence d'une photo en dise plus que 1000 discours. Merci. Donc le dernier, je dirais, intervenant de ce collectif qui fait la grève de la faim, ça sera très très vite. Vas-y. مساء الخير، أنا هتكلم اليوم بالعربية بما إنه زملاء يتكلموا بالفرنسية، وهي رسالة لكل الفلسطينيين والعرب في أوروبا. الإضراب العالمي أصبح أداة مؤثرة من خلال القانون والإعلام المنظم، والمطلوب ليس أن نفقد حياتنا بل أن نشعل آليات التأثير بحملات قانونية ومقاطعة اقتصادية ممنهجة واختراق إعلامي محترف ومرافعة دبلوماسية لتعزيز التضامن الدولي لوقف الإبادة الجماعية. تيمنا بإضراب الأسرى عن الطعام لمقاومة الاحتلال ولنزع حقوقه المكفولة دوليا، ومن أجل وقف حمام الدم الفلسطيني قام النشطاء بحملة إضراب عن الطعام حول العالم للضغط على النظام الغربي المتورط بإبادة الشعب الفلسطيني منذ 77 عاما، ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين وقرارات الأمم المتحدة. في كل الزيارات الرسمية لجميع الأحزاب اليسارية الأوروبية شكرت جميع المضربين عن الطعام في العالم لما يشكل له هذا العمل الإنساني العظيم من أجل وقف قتل الأبرياء والأطفال ووقف تمويل الكيان الصهيوني بالسلاح المحرم دوليا. الحرية للأسرى المناضلين في سجون الاحتلال. الحرية لجورج عبد الله الذي ما زال قابعا في السجون الفرنسية أكثر من 40 عاما. وشكرا. Voilà, donc concernant la grève de la faim, vous avez déjà une idée, je dirais, claire et complète. Donc c'est un collectif citoyen, en fait, c'est pas seulement des médecins, il y a d'autres personnes. Et je pense que c'est une bonne idée de refaire ce genre d'initiatives, de pratiques à travers les pays européens. Maintenant, on va entendre le dernier intervenant dans cette partie de panel. C'est justement Georges à côté de moi. Georges, c'est un Palestinien, c'est un Allemand aussi. Et elle vient justement, entre autres, pour parler au nom de ce qu'on appelle l'initiative euro-palestinienne contre l'apartheid. L'apartheid, c'est une nouvelle association née en Europe qui regroupe des militants de plusieurs pays européens. Et donc, elle va expliquer pendant 3 minutes c'est quoi l'initiative euro-palestinienne contre l'apartheid. Merci. Thank you. Thank you, Mr. Al-Damiri. I will not speak alone. I can speak alone, but I don't need now. Please let me introduce you the Palestinian European Initiative Against Apartheid and Settlements. Our goal is an international coalition, to build an international coalition against apartheid and settlement. And that means we will work all over the world, worldwide, to build this coalition. Now, what have we done till yet? In June 2024, we hold a hybrid Zoom. There was a people in the room and others in the Zoom meeting, and we have elected a board. This board is from Mr. Jan Vermoen, our president, and Hamdan, and Mr. Peter from Holland, and I. We have registered this association, and we have held a conference here in this room, in this hall, at 19 October 2024. And
We was in Norway with Peter and his partners, and we shared them and participate in a very good conference under the title Stringent International Law. And now we prepare for a Zoom meeting at 23 May with Professor Lars Guler. He will speak about a very important topic. Is criticizing Israel anti-Semitism? And I mean, this topic we'll spoke about it. We will speak about it all over, because this is the weapon which the West media working on and fight with. Therefore, we need such lectures and to know about the anti-Semitism and about how can we reveal this anti-Semitism. Thank you very much, and maybe we see you in this Zoom. Voilà, je voudrais la première partie de ce panel avec le monde associatif est terminée. Donc maintenant, je remercie les participants et on va donner, je dirais, 2 minutes pour que les autres membres sur la scène ici justement pour démarrer la deuxième partie de ce panel. Merci.